Gloire à Dieu. Eh bien, je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'efficacité de l'Évangile. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est vivant. Et la Bible elle nous dit encore, « Invoque-moi et je te répondrai. » Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Matthieu, 8e chapitre, commençant au verset 5. Ça ne sera pas long. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir attendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Hein? Aimeriez-vous ça que Dieu vous regarde, puis qu'il vous pointe du doigt, puis qu'il dise, « Je n'ai jamais vu une personne qui a une aussi grande foi que toi. » Ça serait-tu un compliment, ça? Croyez-moi, là. C'est ça qui est arrivé avec Jésus. Il a vanté la foi de ce centenier. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Amen. Le centenier, qu'est-ce que le centenier faisait là? Le centenier était un soldat romain qui avait 100 hommes sous ses charges. Et ce soldat romain-là n'était pas chez lui. Il était dans le pays d'Israël et il était un centenier qui dominait le peuple de Dieu. Vous m'avez bien compris, là. Les Romains étaient en charge dans le pays d'Israël et lui, bien, il faisait partie des Romains. Et ce centenier-là, il est venu sous l'influence de Jésus. C'est-tu beau, ça? La parole nous dit que c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Et Dieu a toutes sortes de façons pour nous faire rencontrer Jésus. Et lorsqu'il était dans le pays où Jésus était, il est venu sous l'influence de Jésus, comme j'ai dit. Et ce centenier-là, bien qu'il était un dominateur, avait un beau cœur. Il était concerné pour son serviteur. C'est-tu bon ça, avoir un bon patron qui est concerné pour son employé? Amen. Et il était comme ça, lui. Et il voulait naturellement le voir guéri. Il était souffrant, ne pouvait pas rentrer travailler. Il souffrait beaucoup, puis il était paralysé. Savez-vous, il y a beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens, oui, et je continue, beaucoup d'Africains et beaucoup de Russes et beaucoup de Chinois, et nommez-les, qui sont paralysés. Qu'est-ce que tu dis là, Pasteur Poulain? Ils sont incapables de marcher avec Dieu. Le diable les a bloqués, paralysés, ils sont liés,
ils sont dans la dépendance. Et pareil comme ce serviteur-là, ils souffrent beaucoup, mais ils ne veulent pas vous le dire. Trop orgueilleux. Moi, je suis bon, je suis capable. Et Jésus, au lieu de dire à ce centenier-là, non, pas question. Pour qui tu te prends, toi? Tu contrôles le peuple juif. Tu mets une domination. Puis tu viens me voir, puis tu veux avoir ton serviteur guéri pour en avoir un autre qui va dominer encore? Ah, pas question, je ne le guérirai pas. Êtes-vous content que Jésus ne nous traite pas selon nos façons de faire parfois? Jésus, il n'est pas venu pour le bon monde. Il est venu pour les pécheurs. Amen. Le centenier l'a approché. Et Jésus a fermé ses yeux sur qui cette personne était. Puis il a donné la bonne nouvelle. Il a dit, j'irai et je le guérirai. C'est-tu bon, ça? L'Évangile, Jésus lui-même, l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. Lui-même, Jésus lui-même qui a dit, je vais me rendre et je vais le guérir. Je vais exaucer ta prière, mon centenier. Wow! Et le centenier, bien, il était tellement humble. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il n'a pas dit Jésus. Non. Il a dit Seigneur. Et c'est comme ça qu'on est secouru. Oui. Quand on voit Jésus comme étant le Seigneur, le Maître, celui qui est capable, celui qui a tout le pouvoir. Oui. Il voyait en Jésus celui qui était capable de secourir son serviteur. Ah oui. Il faut tout le temps garder le respect envers Dieu et tout le temps se voir humble devant notre Dieu. Peu importe qui nous sommes, peu importe le niveau, le grade que tu peux avoir, combien de personnes qui sont sous ta responsabilité, il voyait en Jésus le Seigneur. C'est-tu beau, ça? Puis il aurait dû dire, ça c'est ma façon de penser, hey, viens-t'en à la maison, j'ai du bon jus de citron, on va boire une limonade ensemble, Jésus. Non! C'est pas ça qu'il a fait. Je ne mérite même pas ta présence, Jésus, chez nous. Je pense qu'il ne s'attendait pas à la réponse de Jésus de cette façon-là. Je vais me déplacer, puis je vais aller le guérir. Et là, il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Jésus, plutôt Seigneur. J'ai tellement confiance en toi. Je crois tellement en ton pouvoir. Fais juste parler. Et mon serviteur va être guéri. Amen. C'est-tu beau avoir de la foi comme cela? Et là, lui, il s'est mis à place de Jésus. Il a dit, moi, j'ai des gens sous mon autorité, et lorsque je parle, ils m'écoutent.
Oui, oui, croyez-moi, ils m'écoutent. Ils font ce que je leur dis de faire. Ils ne me tiennent pas tête. Mais toi, Jésus, je crois que tu as le pouvoir sur la maladie, sur quoi que ce soit, et fais juste parler, alléluia, et mon serviteur va recevoir la guérison. Ça, c'est ma foi que le centenier démontrait. Wow! Jésus n'a pas dit, tu es prêt à te convertir là, au judaïsme, là. Continue, tu es sur la bonne voie. Non, il n'a pas dit ça. Hé! Écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire de la foi de cet homme? Je n'ai pas vu dans tout le pays d'Israël un homme qui a une aussi grande foi que lui. Ça nous donne ça une leçon, nous les croyants? Êtes-vous là? Des fois, on pense qu'il faut entendre 500 fois la même prêche pour bâtir notre foi, mais lui, il n'a pas attendu 500 fois la même prêche. Il a attendu Jésus dire « J'irai et je le guérirai », mais voyant Jésus, le Seigneur, celui qui était capable de le faire, un Jésus rempli de grâce, d'amour, de compassion, dit seulement un mot « Et mon serviteur sera guéri ». Et Jésus a été bousculé, étonné. Paf! Wow! Tu notes la foi, toi? Qu'est-ce que le Seigneur peut dire de notre foi? L'efficacité de l'Évangile, c'est puissant. Oh oui! Et si vous dites que ça ne marche pas, garde la foi. Ça marche. Je l'ai vécu puis je le vis encore. Pogné. Il était pogné, lié par l'ennemi. Mais j'ai rencontré Jésus et ma vie a été bouleversée en bien. Et l'efficacité de l'Évangile est encore présente dans ma vie. Pas parce que je suis bon, mais parce que Dieu est bon à travers moi. Alléluia! Amen. L'efficacité de l'Évangile vient de me toucher, là. Puissance de Dieu, là. Amen, 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 amen. Ici, c'est pour du monde sérieux en passant. Si tu n'es pas sérieux, là, tu vas être malheureux parce que moi, je suis sérieux. Amen. L'Évangile, c'est pour du monde sérieux, qui veulent. Tu ne veux pas, tu restes avec les maladies, les mauvais esprits, ça, c'est tes affaires. Amen. Mais tout est possible à celui qui croit. Merci Dieu. Hey, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Et là, Jésus continue. Il dit, des gens vont venir de l'Occident, de l'Orient. Des gens vont venir de plusieurs endroits, puis vont être assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. On peut dire qu'on est un petit nombre ici. Mais quand on prend d'autres, des Argentins, des Américains, des Chinois, hein? Ça a l'air qu'il y a des Chinois qui sont allés aux États-Unis pour une conférence de croissance d'Église. Puis ils ont demandé à les responsables, combien avez-vous de monde dans votre Église, vous autres? Puis savez-vous quelle était la réponse? 200 000, 300 000, des choses comme ça. Wow! La Bible nous dit plusieurs. Puis ça, c'est une Église oppressée, là, hein? Ils se rassemblent à la cachette en Chine, là. La Bible nous dit plusieurs. On est loin d'être perdants, mes amis. Amen. Tous ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur vont être sauvés, avec sincérité. Mais ceux qui sont entêtés, qui ne veulent pas marcher avec Dieu, qui veulent faire à leur tête, qui sont corrects comme cela, qu'on verra bien qu'est-ce qu'il y en est rendu l'autre bord, ces gens-là, la parole de Dieu nous parle. Amen. Ils vont être mis dans les ténèbres du dehors. Dans les ténèbres, pas dans la lumière. La lumière, c'est le royaume de Dieu.
Les ténèbres, c'est la perdition éternelle. Ah oui. Et la Bible elle nous dit qu'il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Des gens qui vont être, j'espère que ça n'arrivera jamais, là, qui sont venus dans une des réunions, ici ou ailleurs, où j'ai prêché la parole de Dieu et que j'ai fait l'appel au salut, puis qui ont dit, ton pot, moi, une autre fois, plus tard. Amen. Paf, le diable les a. Hein? Eux autres, dans l'éternité, disent, qu'est-ce que j'ai fait là? J'aurais dû bien dire oui. Hein? Ah ouais. Et la parole de Dieu nous dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Ce serviteur-là n'avait pas une présomption, une supposition, il n'y avait pas un souhait, c'était une foi vivante dans le Seigneur. Et c'est ce qui apporte la victoire dans notre vie. Une foi concrète en Jésus. Alléluia. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Et la Bible nous dit, aussitôt le serviteur fut guéri. Il a cessé d'être paralysé. Il s'est mis à bouger. La souffrance a quitté son corps sans même que Jésus s'y rende. Wow! La puissance de la foi. Il n'y a pas de distance pour voir Dieu agir. Moi, je te dis, tu peux prier pour ta tante et pour ta grand-mère et pour des gens avec foi dans le Seigneur et le Seigneur va agir dans leur vie. Merci Dieu. À Granby, on avait une place qu'on appelait Café Rencontre. Et c'était sur la rue Centre, dans le fond d'une cour, et on évangélisait là. On invitait des gens à venir prendre un café puis des beignes et on leur parlait de Jésus. Et un soir, il y a une femme qui est venue, elle a répondu, elle est venue au Café Rencontre, elle a ouvert son cœur à Jésus, elle est née de Dieu, née de nouveau, puis elle a commencé, intelligemment comme vous, à venir à une église évangélique pour bâtir sa foi, apprendre la parole de Dieu. Elle était sincère dans sa démarche avec Dieu. Uh-huh. Mais son mari était un motard en Californie. Puis elle, bien, elle voulait avoir son mari avec elle. Et l'Église a prié pour son mari, mes amis. Alléluia! Et son mari en Californie est venu à Jésus. Alléluia! Et il est parti de la Californie, puis il est venu rejoindre sa femme, puis ils ont eu un ou d'autres enfants après. Alléluia! Il n'y a pas de distance pour notre foi, il n'y a pas de distance pour notre prière, mes amis. Qu'il te soit fait selon ta foi. La puissance de l'Évangile s'est manifestée dans la vie de cette personne-là. Ça ne nous dit pas qu'il était un chrétien né de nouveau avec une grande foi. C'était un centenier romain, mais il avait sa confiance solide en Jésus. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia! Et son serviteur a reçu un miracle à cause de la foi de son patron. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est l'Évangile. Amen. Quelqu'un dit ça ne marche pas supposé de pas marcher. Tu plugues ta lampe, puis la lumière n'allume pas, peut-être ta lumière est brûlée. Puis si tu n'as pas de lumière chez vous, ben là, tu as un problème. La puissance de l'Évangile, elle est efficace. Allez voir dans Matthieu 14e chapitre, s'il vous plaît. Matthieu 14. La parole de Dieu nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Ça veut dire qu'on doit être déterminé, on doit être décidé et on doit vouloir vraiment.
Oui. Tu peux faire la prière de repentance, puis tu continues à être pas correct. Alors, fais-le à nouveau, sincèrement. Amen. Et tu vas voir, ta vie va changer parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ah oui. Matthieu 14, on commence au verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Wow! Quelle belle réputation que Jésus avait. Amen. Et moi, bien, je veux la même réputation que Jésus avait, que les gens aient pour cette congrégation. Amen. Ils sont capables de nous pointer du doigt et dire, voilà, puis tu vas être guéri. Oui. Tes poignets, ils vont te dépogner. Tu es en dépression, accepte leur Jésus qui présente, puis ton sourire, ton visage va sourire tout seul. Amen. Ah oui. J'ai pensé de faire de l'évangélisation très bientôt et offrir aux gens, leur parler sur la joie. Avoir une joie et comment avoir une joie intense. La Bible appelle cela une joie glorieuse. Ah oui. Et cette joie glorieuse-là vient seulement par Jésus. Oui. Tu n'as pas besoin de prendre de pelule, la face va te sourire pareil. Ah oui. Ils vont penser que tu es fou, mais c'est parce que tu as la joie glorieuse. Moi, je me retiens ici dans l'église parce que des fois, j'aimerais ça. Ça a commencé un matin, j'ai arrêté. J'ai commencé. Mariez-vous à voir le pasteur. Amen. David faisait ça. Il se réjouissait en Dieu lorsque l'arche de l'Alliance est rentrée. Hein? Amen. Et là, bien, la parole de Dieu nous parle que Jésus était présent et ils ont dit, Jésus est présent, ils ont emmené les malades et les gens qui étaient malades étaient tellement humbles à l'intérieur d'eux, ils ont demandé à Jésus, on peut-tu juste toucher le bord de ta robe? On n'en demande pas gros, là. On veut juste toucher le bord de ton vêtement, Jésus. Ça fait 5 ans que je suis souffrant, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, je mange puis je vomis tout le temps. Je vous sors des idées, là, Je peux-tu juste toucher le bord de ton vêtement, Jésus, puis je crois que je vais être guéri si je fais ça. Alléluia! Et le monde, amen, s'approchait de Jésus, et certainement Jésus leur a permis. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'emparaient de leur victoire. M'avez-vous compris? Ils s'emparaient de leur guérison. Ils s'emparaient de qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Lorsqu'ils touchaient, c'était un bras de foi et ils s'emparaient qu'est-ce que leur cœur désirait recevoir de Jésus. Vous avez le bras de la foi. Amen. On a Jésus ici présent. Il y avait une dame qui venait à l'église, puis elle fumait toutes les affaires. Puis elle avançait en avant, puis elle voulait arrêter de fumer. Fait que moi, bien, j'ai fait du ministère auprès d'elle, mais elle continue à le faire. Toutes les affaires. Mais une bonne fois, elle était rendue à bout sur sa galerie chez eux. Puis elle a dit au Seigneur, il faudrait bien que tu m'enlèves ça. Puis elle a pogné son paquet de cigarettes, puis elle l'a jeté, puis elle a été libérée là. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus sur sa galerie.
Alléluia! Les gens le touchaient, puis ils étaient guéris. La parole de Dieu, le désir, la présence de Dieu, ça fait le vêtement de Jésus. On étend notre bras de foi et on s'empare de la victoire que Dieu a pour nous, sans exception. Ça ne nous dit pas qu'ils étaient tous du bon monde, qu'ils croyaient tout en Dieu, qu'ils mettaient toute la loi de Moïse en pratique. C'est pas ça. Ça nous dit, ils avaient foi en Jésus. Juste toucher le bord de ton vêtement, Seigneur. Wow! Gloire à Dieu. C'est puissant, hein? Notre corps, la présence de Dieu est à l'intérieur de celle-ci. Et la présence de Dieu, même dans nos vêtements. Qui avait touché le corps de Paul, les malades étaient guéris, puis les mauvais esprits sortaient des gens. Amen. Le secret avec Dieu, écoutez, j'ai écouté un vidéo dernièrement sur YouTube. Ça m'a béni. Il y en a qui auraient eu peur, mais moi, ça m'a béni. Je l'ai écouté 3 fois dans la même journée. Oui, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu devrais écouter ça avec moi. Moi, ça, je l'ai écouté. J'ai été béni. Fait que c'est un gars qui avait les yeux vers le haut. Ça veut dire qu'il était possédé, qu'il avait besoin de délivrance. Puis le prêcheur a fait du ministère auprès de lui. Puis c'était un combat, puis il y avait des milliers de personnes là, présentes. Ah oui. Et le prêcheur a demandé à l'homme, il dit, veux-tu être libéré? Ça, c'est la question. Si tu ne veux pas être guéri, touche pas le vêtement de Jésus. Si tu veux rester comme tu es là, viens pas à Jésus, tu restes comme tu es là. Hein? Amen. Mais il a dit, oui, je veux être libéré. Il dit, dis-le à Jésus. Jésus, libère-moi. Savez-vous quoi? Il a été libéré. Alléluia! Amen. C'est notre volonté, notre foi en Dieu qui fait qu'il y a un déclenchement, il y a une percée qui a lieu dans notre vie. La Bible dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui le touchaient furent guéris. Wow! Il doit avoir fait une fête après ça, hein? Je ne sais pas, moi, c'était 50, 75, 100, 150 personnes, 250 personnes qui sont toutes guéries. Tu viens de vider l'hôpital? Amen! Amen! Merci Dieu. Un autre endroit. Matthieu 17. Matthieu 17. La guérison d'un lunatique. Un lunatique, c'était quand la lune était d'une phase, il y avait une crise qui se produisait. Ah oui. Ceux qui ont besoin de délivrance ne sont pas tout le temps en crise, là. Trompez-vous pas, là. Ça les saisit. Il y a des moments qui se manifestent, puis d'autres moments, tu vas les regarder, puis ils vont être normaux, tu vas parler avec eux, ça va bien aller. Hein? J'ai été évangélisé sur la rue Centre déjà, puis j'ai parlé avec un gars. Wow! Lui, il était en crise. Il me disait qu'il était Jésus. Ah oui, ah oui. Il y en a un autre qui avait mis un poster dans sa porte avec un gars aux yeux au beurre noir, on frappait. Hein? Des fois, j'allais témoigner avec un monsieur qui m'accompagnait. Il disait, ah ouais, Daniel, vas-y, je suis en arrière de toi, là. Oui. J'aurais aimé ça qu'il s'aille en avant de moi des fois. Il l'a fait un petit peu, là.
C'est ça, le lunatique, il faisait des crises quand la lune était dans une phase. Et le papa, bien lui, il a emmené, il était concerné. C'est tout un problème dans la maison, là, un enfant qui fait des crises, puis que, on a déjà vu ça, un enfant dans l'épicerie, là, puis il part à terre, puis wow! Ou au restaurant, le petit qui n'arrête pas de pleurer, c'est désagréable vraiment. Mais là, c'est un moment d'humiliation pour le père de vivre cela dans sa famille. Et il a amené son garçon auprès des disciples de Jésus, s'attendant que les disciples vont le libérer. Mais ça finit en queue de poisson. C'est pas supposé de finir de même. Pas supposé de finir de même. C'est supposé de finir dans la victoire. Hein? Moi, si je prie pour un genou qui est souffrant, je m'attends à la guérison. C'est correct, ça? Amen. Ouais. Fait que ça finit en queue de poisson. Le petit gars, il faisait des crises encore. Le père était déçu. Saviez-vous ça, la déception, ça blesse à l'intérieur de nous? Moi, je vais vous dire, je crois en vous. C'est correct, ça? Mais si vous me décevez, ça va me blesser à l'intérieur de moi. Ça va m'agresser, ça va me décevoir. Amen. J'étais prêt à considérer, écrire à du monde pour leur dire j'ai été déçu d'eux autres. Hein? Si tu as besoin d'aide, laisse-moi le savoir. Ça va nous faire plaisir de t'aider. Mais si je vais te voir et tu me parles de ton chat et de ton chien, moi, ça me dit que c'est correct. Fait que cet homme-là était sérieux avec le Seigneur. Il voulait son garçon libéré. Un petit peu, on recule un petit peu. Les disciples parlent entre eux autres, puis le Père est là, puis la foule est là, les scribes, puis voyons, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe, pourquoi là? Et là, Jésus arrive. Ah ben! Ça devait être une joie comme toute pour les disciples de voir Jésus arriver. Hein? Je suis heureux de vous dire, l'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Et là, Jésus pose la question, c'est de quoi vous parlez, vous autres? Ben, de quoi ça ne me tente pas bien de te le dire, Jésus, là. C'est pas mal niaisant pour nous autres, là, le petit, là. Tu vois, le petit, là, paye 50 livres, là. Il nous a fait toute une crise, lui. On s'est essayé, puis ça n'a pas marché. Ouais. Fait que Jésus a dit, apportez-le-moi. Amen. Les cas impossibles, Dieu est encore capable. Oui. Et des fois, c'est de la bonne volonté de notre part pour avoir la victoire. Y en a-tu qui ont déjà été tentés depuis qu'ils sont nés de Dieu? Quelques personnes, là? Ouais. Hein? On a tous été tentés. Tenter, c'est pas mal. Succomber à la tentation, là, c'est mal. OK? Fait que des fois, on peut être tenté, puis on dit non. Tu n'as pas péché, tu as fait la volonté de Dieu. Mais quand tu succombes, ben là, tu dois te repentir. OK? Donc, on a des choses à faire dans notre vie pour vivre dans la paix, dans la joie et dans la victoire de Dieu. Là. OK? Et le peuple de Dieu dit Amen. Fait que Jésus a fait affaire avec ce garçon-là, et le garçon a été libéré. C'est naturel. Et oui. Et les disciples étaient sérieux, ils ont demandé à Jésus, comment ça, nous, ça n'a pas marché, puis toi, ça a marché. Et Jésus, il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est drôle ça. L'incrédulité. On est dans une société laïque. Terrible. Déjà, on priait à l'école. C'est une belle affaire à faire. Hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Moi, j'allais à l'école, puis il nous montrait même à prier avant de manger. C'est beau, ça? Puis il le faisait. Amen. Merci Dieu. On devrait retourner comme ça, hein? Mais quand tu es incrédule, tu ne reçois pas. Et eux, ils étaient incrédules, ils n'ont pas reçu. C'est une déception pour eux et une déception pour le Père. Oui. Fait que si ça ne marche pas, mettez pas le blâme sur l'Évangile. Dites, je suis un incrédule, c'est pour ça. Moi.
Fait que, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus l'a libéré et les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi qu'on n'a pas été capable? Nous, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Je ne te demande pas une grande chose, apôtre Pierre. Barthélemy, je ne te demande pas une grande chose. Marc, je ne te demande pas une grande chose. Je te demande seulement d'être sincère assez avec Dieu et de mettre ta confiance, une petite confiance en Dieu, et tu vas avoir une grande victoire qui va se produire. Alléluia! Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Tu blasphèmes, tu fumes, tu prends de la drogue. Sois sincère avec Dieu. Il va te libérer. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Merci Dieu. Un dernier exemple de la puissance, de l'efficacité de l'Évangile, ça se trouve dans le livre de Marc. Oh, moi je vous dis, moi j'essaie d'être gentil avec le monde, là. OK? Mais Jésus serait plus sincère que moi encore. Oui. Le cas d'avant, du garçon, Jésus a dit à ses disciples, puis à la foule qui était présente, « Race incrédule et perverse. » Pervers. On ne dira pas ça, on va l'éloigner de Jésus, on va lui dire qu'il est bon. Non, race incrédule et pervers. Wow! C'est une blague, là? Quelqu'un appelle au comptoir de l'hôtel, puis il dit, « Je voudrais avoir un appel pour mon réveil. » La personne a dit, « Ben correct. » Fait que l'heure arrive, puis elle dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. Repentez-vous donc de vos péchés. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés... » Oui, ça réveille. Eh oui. Fait que Jésus, il y a un monsieur, un dirigeant d'église, qui a un gros problème avec son enfant. Sa fille est malade, eh oui. Puis il vient vers Jésus, puis il dit, ma fille est malade, viens, impose-lui les mains, puis elle va aller. Et Jésus est parti avec. Oh, Jairus, il devait être content. Oh, le tour est dans le sac, amen, la victoire, on l'attend quelques minutes, puis on a la guérison. Mais là, il y a une madame qui a un gros problème. 12 ans de temps qu'elle perd du sang, chroniquement. Et elle touche Jésus, et Jésus arrête, puis il parle avec elle. Le temps passe. Et Jésus repart. Et la mauvaise nouvelle arrive à Jairus, le dirigeant de l'Église. Ta fille est morte. Si ça aurait été nous autres, on aurait pensé à la madame qui avait une perte de sang. Sois pas si excité que ça a coûté la vie de ma fille, là. Tout le temps que tu as mis avec Jésus, là, il aurait peut-être pu se rendre, toucher ma fille et qu'elle soit guérie. C'est à cause de toi qu'elle est morte, là. Ouais, profite-en de ta guérison, toi. Et Jésus a appris cette chose-là. Faites qu'est-ce qu'on doit faire souvent. Il a fait la sourde oreille, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jésus. Ouais. Moi, je vous dis, quand Jésus se déplace, comme qu'il a fait, il ne se déplace pas pour rien. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Et Jésus a dit, ça y est, j'ai manqué mon coup. J'aurais dû être plus vite, j'aurais dû parler moins longtemps. Non. Il a continué, puis il s'est rendu pareil à la place.
Le monde sont là, la jeune fille est aimée, le gros du monde sont là, puis ils pleurent fort. Et Jésus, il dit, « Elle n'est pas morte, elle dort. » Tu ne changeras bien jamais. Êtes-vous content qu'il ne changera jamais? Elle dort. Hey, on a checké son pouls. On a une infirmière ici, je rajoute des choses. Elle dort pas, elle est morte. Mais t'es donc bien drôle, Jésus. Elle venait nous dire ça. Voyons donc, oui. Ouais. Papa, maman, venez avec moi. Pierre, Jacques et Jean, accompagnez-moi. Et le pasteur Jésus, et j'ai dit, et le pasteur Jésus, les moqueurs, les incrédules, ceux qui y ont ri de lui, qui ne croyaient pas dans ce qu'il avait dit, fait de l'air. Sors. On n'a pas besoin de moqueurs et d'incrédules, on a besoin des gens de foi qui vont croire à ce que j'ai dit. Amen. Il l'a fait, il les a mis dehors. Moi, je ne vous le fais pas, mais lui, Jésus l'a fait. Êtes-vous content? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris la jeune fille par la main, puis il a dit, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Le papa puis la maman étaient là, puis ont vu leur enfant, la force est venue en elle, puis elle s'est levée. Et les autres disciples qui étaient là, wow! On a bien fait d'être avec Jésus. On vient de voir une morte ressusciter. Hey! Oui. Oui. Donnez-y à manger. Apporte un hot dog. C'est pas facile à digérer. Apporte un hot dog. Puis là, elle a mangé devant les gens. Qu'est-ce qu'elle démontrait? Elle démontrait qu'elle était guérie parfaitement. Il me semble voir les moqueurs faire des hamburgers. Hey, amen. L'efficacité de l'Évangile est encore bonne aujourd'hui. Et je vais continuer à prêcher l'efficacité de l'Évangile. Et je vais continuer à prêcher Jésus. Et je vais continuer à prêcher la sainteté et la sanctification. Et je vais continuer à prêcher le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et je vais continuer à dire, tous les pasteurs, les prédicateurs qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit puis qui prêchent pareil, sont hors de la volonté de Dieu. Jésus a dit, attendez qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia! Oh, merci. Là, je rentre dedans, là. Mes amis, on n'est pas là juste pour entretenir le monde. On n'est pas là pour se faire dire « t'es un bon prêcheur ». On est là pour prêcher la parole de Dieu afin que les gens soient sauvés, délivrés, baptisés du Saint-Esprit. Alléluia! Et leur vie changée en bien par la grâce et la puissance de notre Dieu. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Hey, alléluia! Oh, oh, oh là, ça prêche bien. C'est correct, ça? C'est comme ça. Jésus priait, puis il y avait de quoi qui se passait. Les morts ressuscitaient. Les gens étaient délivrés. Alléluia. Le monde entendait parler du bien que Jésus faisait. Si tu as entendu parler de la méchanceté de Dieu, c'est pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas méchant. Mon Dieu est bon. Il est rempli d'amour. Il est mort d'amour sur la croix pour nous sauver. Sur son corps, il a porté toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Maintenant, c'est à nous à étendre notre bras de foi et recevoir la victoire que Dieu a pour nous. Qui est sauvé ici un matin, là? La même foi pour vous apporter la nouvelle naissance, c'est cette foi-là pour obtenir vos miracles et vos délivrances et vos victoires. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh oui, levez-vous s'il vous plaît. Je vous ai apporté la Bible un matin encore. Il y a une jeune fille qui était morte. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus est venu au 305 de la rue Bellan à Sainte-Cécile de Milton. Pourquoi qu'il est venu? Il est venu pour apporter la vie.
Il est venu pour nous relever de notre dos. Alléluia. Il est venu pour guérir, apporter la délivrance, la victoire. Alléluia. Il est venu pour démontrer la puissance de Dieu, que tout est possible à celui qui croit. L'Évangile, c'est encore efficace aujourd'hui en 2022. Amen, amen. Alléluia. Si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin de guérison, amen. Même si tu prends du pot, tu as besoin de délivrance. Même si tu fumes, tu as besoin de délivrance. Ma mère est simple dans ses dires des fois. Elle dit, si Dieu aurait voulu que tu fumes, tu aurais fait une cheminée. Bon, je ne trouve pas ça bête. Il a voulu qu'on respire, il nous a fait des narines. Oui, si tu es poigné avec de la drogue, le Seigneur veut te libérer. Oui. Tu as de la foi, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Surtout, Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il veut t'immerger dans sa présence. Il veut que tu reçoives cette force-là parce que l'Église de Jésus est l'ambassadeur de Christ. On est le corps de Jésus sur cette terre. Et la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Toutes les églises de foi chrétiennes évangéliques sont supposées de chasser des démons, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de guérir les malades, de prêcher la parole de Dieu sans compromis et avec audace. Amen. Je vais vous dire, on est supposé de faire parler de nous. Amen. On ne parle pas des morts dans le cimetière parce qu'ils sont morts. Mais quand on a de la vie, on dérange. Amen. On est une église vivante. Et le peuple de Dieu dit? Amen, amen. Alléluia. Et moi, je vous dis que, pareil comme ce centenier-là, tu peux avoir la foi pour quelqu'un et cette personne-là va recevoir son miracle à cause de ta foi. C'est correct, ça? Hein? Amen. Donc, si tu as un besoin, tu veux être baptisé du Saint-Esprit, peut-être tu veux être renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. Viens par la foi. J'ai une équipe, les serviteurs qui prêchent, là, accompagnez-moi, amen, et on va s'attendre à Dieu. Quand on va vous imposer les mains, on ne s'attend pas que ça ne parte pas, on s'attend à la guérison, à la victoire. C'est correct, ça? Amen. Sortez de votre place, avancez en avant. Mettez-moi de la musique, s'il vous plaît, Amen. Peut-être de la musique joyeuse, là. On s'attend à Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Toutes les églises, les gens de l'Église doivent être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Merci Dieu.